8 citations. Thème, loisirs. 1. Que celui qui n'a jamais péché jette au poisson la première pierre. Francis Blanche. L'expression « que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre » est une variation d'une citation biblique qui invite à la réflexion sur le jugement des autres. Dans ce contexte, Francis Blanche joue sur les mots en remplaçant « pierre » par « poisson », ce qui ajoute une touche humoristique. La signification de cette phrase est que personne n'est parfait et que nous avons tous des défauts ou avons commis des erreurs. Avant de critiquer ou de juger quelqu'un pour ses fautes, il est important de se rappeler que nous avons tous nos propres imperfections. En d'autres termes, il est facile de condamner les autres, mais il faut d'abord se regarder soi-même et reconnaître nos propres erreurs. Cette citation nous encourage à faire preuve de compassion et de compréhension plutôt que de juger durement les autres. 2. La société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs. Hannah Arendt. La citation de Hannah Arendt, « La société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs », souligne une distinction importante entre la culture et les loisirs dans le contexte des sociétés modernes. 1. Société de masse. Cela fait référence à une société où les individus sont souvent considérés comme des membres anonymes d'un grand groupe, avec des comportements et des préférences influencés par des médias de masse et des tendances collectives. 2. Culture. La culture englobe les arts, la littérature, la philosophie, et d'autres formes d'expression humaine qui demandent une réflexion profonde, une créativité et un engagement intellectuel. Elle enrichit l'esprit et favorise la compréhension critique du monde. 3. Loisirs. Les loisirs, en revanche, se réfèrent à des activités de détente, de divertissement et de consommation. Ils sont souvent associés à des plaisirs immédiats et à des distractions qui ne nécessitent pas une grande réflexion ou un investissement intellectuel. En disant que la société de masse ne veut pas la culture mais les loisirs, Arendt critique l'idée que, dans une société où les individus sont souvent surstimulés et pressés, il y a une tendance à privilégier des activités de divertissement faciles et accessibles, au détriment d'une véritable appréciation de la culture. Elle suggère que cette orientation vers les loisirs peut mener à un appauvrissement intellectuel et à une superficialité dans la manière dont les gens interagissent avec le monde qui les entoure. Cela pose des questions sur la valeur de la culture et sur la manière dont les individus s'engagent avec des idées profondes dans une société axée sur le divertissement. 3. On n'a que le bon temps qu'on se donne. Jean Giono. L'expression de Jean Giono, « on n'a que le bon temps qu'on se donne », signifie que le bonheur et les moments agréables ne viennent pas simplement par hasard ou par chance. Au contraire, il faut faire des efforts pour créer ces moments. Cela implique que chacun a la responsabilité de prendre du temps pour soi, de profiter de la vie et de se consacrer à des activités qui apportent de la joie et du plaisir. En d'autres termes, si l'on ne prend pas le temps de savourer les petites choses de la vie ou de se consacrer à des activités qui nous rendent heureux, on risque de passer à côté de ces moments précieux. Cela encourage à être proactif dans la recherche du bonheur et à valoriser le temps que l'on a. 4. Trou, endroit tranquille et isolé dont on rêve à Paris et d'où l'on s'efforce de sortir dès que l'on y est arrivé. Pierre Daninos. Cette citation de Pierre Daninos décrit de manière ironique le désir de solitude et de tranquillité que peuvent ressentir les Parisiens, tout en soulignant une certaine contradiction. Un trou ici désigne un endroit calme et retiré, loin de l'agitation de la vie urbaine à Paris. Cela évoque l'idée que, dans une grande ville comme Paris, beaucoup de gens rêvent d'échapper à la frénésie quotidienne pour trouver un lieu paisible où se ressourcer. Cependant, une fois qu'ils atteignent cet endroit tranquille, ils ressentent souvent le besoin de repartir et de retrouver l'animation de la ville. Cela souligne une tension entre le désir de calme et l'attrait de l'activité et de la vie sociale. En d'autres termes, même quand on trouve ce qu'on cherche,
on peut réaliser que cela ne nous satisfait pas complètement. Cette citation reflète ainsi la complexité des désirs humains et les paradoxes de la vie en ville. 5. Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l'homme. Rémy de Gourmont. Cette citation de Rémy de Gourmont souligne l'importance du loisir dans la vie humaine. Le terme « loisir » fait référence au temps libre que l'on a en dehors des obligations professionnelles ou domestiques. Selon l'auteur, le loisir est non seulement une source de joie, mais aussi une conquête, c'est-à-dire quelque chose que l'on obtient par nos efforts. La première partie de la citation, le loisir, voilà la plus grande joie, suggère que le temps libre est essentiel pour le bonheur. En effet, c'est pendant ces moments de détente que l'on peut se consacrer à des activités qui nous plaisent, se reposer, passer du temps avec des proches ou explorer de nouvelles passions. La deuxième partie, la plus belle conquête de l'homme, implique que le loisir n'est pas un don naturel, mais plutôt quelque chose que l'on doit acquérir. Cela peut signifier que dans une société où le travail est souvent valorisé, il est essentiel de se battre pour avoir du temps pour soi. Cela souligne l'idée que le loisir est une victoire sur les contraintes de la vie quotidienne. En résumé, cette citation met en avant le loisir comme un élément fondamental du bien-être humain, à la fois comme une source de bonheur et comme un objectif à atteindre pour mener une vie épanouie. 6. Les gens du monde emploient mieux leur loisir que leur temps. Les pauvres n'ont pas de loisir. Antoine Rivarol. Cette citation d'Antoine Rivarol met en lumière la différence entre les personnes riches et les personnes pauvres en ce qui concerne l'utilisation de leur temps. Lorsqu'il parle des gens du monde, il fait référence à ceux qui ont des moyens financiers et qui peuvent se permettre de prendre du temps pour eux. Ces personnes savent profiter de leurs loisirs, c'est-à-dire des moments de détente et de plaisir, en les utilisant de manière enrichissante, que ce soit à travers des activités culturelles, sociales ou récréatives. En revanche, Rivarol souligne que les pauvres n'ont pas de loisirs. Cela signifie qu'ils sont souvent trop occupés par des préoccupations quotidiennes, comme le travail ou la survie, pour avoir du temps libre à consacrer à des activités plaisantes. Leur temps est donc principalement consacré à des tâches nécessaires pour subvenir à leurs besoins, ce qui les empêche de profiter de moments de détente. En résumé, la citation met en avant l'idée que les personnes aisées ont la possibilité de bien utiliser leur temps libre, tandis que les personnes en difficulté financière sont souvent contraintes de travailler sans relâche, n'ayant pas l'occasion de se reposer ou de se divertir. 7. L'amour demande des loisirs, pas de loisirs, pas d'amour. Jean Dutour. Cette citation de Jean Dutour souligne l'importance du temps libre dans le développement et l'entretien des relations amoureuses. Lorsque Dutour dit que « l'amour demande des loisirs », il fait référence à l'idée que pour aimer et être aimé, il faut du temps et de l'espace pour se consacrer à l'autre. Les loisirs permettent de créer des moments de partage, de découverte et de complicité, qui sont essentiels pour renforcer les liens affectifs. En revanche, la seconde partie de la citation, « pas de loisirs, pas d'amour », implique que si l'on est trop occupé par le travail ou d'autres obligations, il devient difficile de nourrir une relation amoureuse. Sans temps libre, il n'y a pas d'opportunité pour se rencontrer, discuter, rire et profiter de la compagnie de l'autre. En résumé, cette phrase insiste sur le fait que l'amour nécessite du temps, de la disponibilité et des moments de détente pour s'épanouir. 8. J'ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçu qu'en les attrapant, les poissons ne frétillaient pas de joie. Louis de Funès. Cette citation de Louis de Funès exprime une réflexion humoristique sur la pêche, mais elle va au-delà de l'acte de pêcher. Elle souligne l'idée que, même si l'on peut prendre plaisir à une activité, il est important de considérer les conséquences de celle-ci sur les autres, ici les poissons. Lorsqu'il dit que les poissons ne frétillaient pas de joie,
il suggère que les poissons n'éprouvent pas de bonheur à être attrapés. Cela peut être interprété comme une critique de l'égoïsme des humains qui prennent des choses sans se soucier de l'impact sur les autres. En somme, cette phrase invite à réfléchir sur nos actions et sur le respect de la nature. C'est un mélange d'humour et de sagesse, typique du style de Funès, qui utilise l'absurde pour faire passer un message plus profond. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.